Bonjour à tous. De nouveau Anthony de chez Diligence. On est avec Dili30 ici. Donc c'est des clients qu'on a livrés en 2024 qui ont déjà fait la Sardaigne, l'Islande, une partie de l'Afrique du Nord. Et ils reviennent comme de temps en temps pour faire notamment ce qu'on a mis en place qui est le contrôle technique des diligences. Et c'est intéressant de voir un petit peu les retours d'expérience. Donc on va vous présenter un petit peu ce véhicule donc, qui a déjà quelques dizaines de milliers de kilomètres. C'est un véhicule qui à la base donc, est conçu pour une utilisation de 2 personnes uniquement avec 2 grands chiens initialement. Finalement, ils voyagent plus ou moins avec les chiens en fonction de là où ils vont. Le but de ce véhicule, c'était d'avoir un maximum de place lit et coin dinette où on peut se mettre justement en méridienne, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là. Tac, voilà. Oula, voilà. Le but, c'était vraiment être justement le plus confortable possible dans la partie statique, on va dire, du véhicule, sans de gros besoins en cuisine, en douche, en toilette, ainsi de suite. Alors rassurez-vous, ces clients sont propres, hein, l'hygiène est important, mais ça ne devait pas prendre autant de place que dans les véhicules standards ou autres que l'on peut voir justement dans différents salons. Donc je vais vous présenter un petit peu cette diligence. Donc on a tout simplement différents volumes dans cet agencement. La partie cuisine, ensuite la partie dinette et ensuite la partie lit. Sur la partie cuisine, on a le réfrigérateur, le même que l'on installe toujours. Pourquoi? Parce que bon, il est en double sens, ça peut être plus ou moins utile en fonction des configurations. Mais surtout, il est en ventilation frontale. Donc on n'a pas à percer la carrosserie et il fonctionne très bien. Ici, on va avoir en supplément une petite tablette pour justement aider le côté plan de travail cuisine qui peut être amené à être un tout petit peu manquant suivant les utilisations. Et on a la plaque à induction et ici l'évier. Donc on a le strict nécessaire mais qui suffit amplement pour une utilisation à 2 personnes. Un petit meuble haut au-dessus. Voilà. Et ici une batterie de tiroirs pour ranger, que ça soit couvert ou alors garde-manger, pharmacie, ainsi de suite. Donc le grand lanterneau qui amène beaucoup de lumière sur l'espace avant du véhicule et ensuite la dinette. Donc, le coin banquette va être divisé en 3 parties. Il y a une partie douche, une partie toilette et une partie rangement. Étant donné qu'ils ne voulaient pas de meubles toute hauteur pour la douche et que ça allait être des douches d'appoint vu que beaucoup de douches sont prises à l'extérieur, comme on l'a déjà fait, on avait tout simplement installé une douche directement. Donc là, bon, ils ont un petit peu de stockage en ce moment, mais en fin de compte, on a mis le receveur de douche avec le mitigeur et la douchette, et en fin de compte, on vient ici, on vient crocheter le rideau sur les locks, tac, 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 et à ce moment-là, on peut se doucher à l'intérieur si vraiment il y a besoin. Et si on l'utilise pas, on l'utilise en tant que rangement, tout simplement. Et là, il y a un rangement supplémentaire avec un système de coffre. Côté passager, on a aussi donc la grande banquette méridienne où là on va avoir tout simplement un rangement coffre ici. Hop là. Ici, les toilettes. Sur coulisses toujours. Et là, un tiroir toute profondeur. Donc pour finir sur le côté dinette, donc avec cette table qui est rabattable et aussi pivotante. Et on a rajouté donc des petits rangements, voilà, jamais de place perdue pour, on va dire entre guillemets une bibliothèque, mais on peut ranger tout type, comme le font actuellement nos clients, tout type de petits matériels qui se retrouvent sur toute la largeur du véhicule, c'est très pratique. La dernière partie, la plus importante, c'est le lit. Alors, il y a une petite modification en cours de cahier des charges sur ce véhicule parce que le lit transversal était confortable, oui, mais il se trouvait qu'on était à 10 cm près de pouvoir faire un lit en long aussi. Donc, il se trouve que c'est un lit en long, en large, en travers. Voilà, on peut dormir un peu dans le sens qu'on veut. Donc, avec les extensions, on a un lit de 193 par 160 au plus petit. Et en fin de compte, vu qu'on a
redéplier encore le lit. Il fait 190 par 190 quoi, grosso modo. Toujours le même principe du lit peigne, c'est-à-dire qu'on va venir tirer cette partie-là, installer le coussin, et voilà. Et on se retrouve en fin de compte avec un lit en long, en large et en travers. Donc un lit en long, tac, sachant que je mesure 1,80 m et des bananes. Et on peut aussi très bien utiliser le lit en transversal. Ça, c'était le petit point sur ce projet. Et je crois que de toute façon, maintenant, les clients dorment quasiment que en long, je crois, me semble. Voilà, donc on voit que dans cet agencement, on est vraiment sur un véhicule où la priorité est sur le couchage et le confort assis dinette. Et même s'il y a quand même une grande soute, qu'on va aller voir tout à l'heure, et un grand nombre de rangements, il n'y a pas d'autres gros meubles de fabriquer et d'installer dans cette diligence. On va certainement de temps en temps se rappeler un petit peu dans les van tours parce qu'il y a, c'est pas qu'il y a peu d'évolution, mais en tout cas on considère toujours le matériel Victron Énergie comme le plus approprié en tout cas pour les utilisations que l'on fait les véhicules d'aventure. Donc on est sur base Victron Énergie et on a maintenant un panneau de contrôle qui est plus ou moins centralisé avec en plus de ça le chauffage et le chauffe-eau qui sont indépendants. On est sur un chauffe-eau instantané au gasoil et un chauffage à air pulsé au gasoil aussi. Les deux de marque Webasto. Dans ce véhicule, on a différentes, on a de l'électrovanne, la pompe à eau et on est en batterie lithium que je vais vous détailler par la suite dans le local technique. Mais voilà, toute la partie commande est sur ce panneau-là. Et les clients voulaient que ça soit visible et non pas caché derrière un meuble. Même si le principal, c'est quand même notre travail qui est l'aménagement. Mais on n'a pas parlé de la base. La base qui est 80% des diligences qui sortent de l'atelier, c'est un Mercedes Sprinter 4x4. Les 20 autres % étant l'Iveco Daily 4x4 que l'on verra prochainement sur la chaîne. Ce véhicule était à la base pour faire du chemin, pas plus que ça, parce que les clients venaient d'un van en traction. Et en fait, ils sont formés parce qu'on conseille à des stages de formation pilotage. Et au fur et à mesure qu'ils ont pris goût, ils sont partis en Islande avec des personnes en 4x4, ils sont partis au Maroc avec Dili 09 notamment, où ils se sont croisés, ils ont fait pas mal de pistes ensemble. Et du coup, en fait, le véhicule a été totalement préparé en tout terrain. C'est-à-dire qu'on a fait la partie suspension. Bon, là, les suspensions sont en révision chez P2S actuellement, parce qu'ils ont déjà fait 50 000 km à peu près, et, dont au moins 30 de pistes. Donc suspension P2S, pneus BF Goodrich All Terrain. Par contre, on reste en 16 pouces dans cette configuration-là. C'est un véhicule qui va faire essentiellement l'Europe, donc ça suffit, pas besoin forcément de remonter la garde au sol sur ce projet-là. On a un marchepied fixe pour tout simplement l'ergonomie du montage dans la partie cabine. Un marchepied par contre là électrique, donc ETB alpha dynamique, où dès qu'on va vouloir par exemple fermer la porte, il va se fermer automatiquement. Ensuite sur la partie extérieure, on va avoir donc le store que l'on voit ici, avec un éclairage LED et aussi les feux de travail, donc périmétriques tout autour du véhicule qu'on actionne en fonction de la partie que l'on veut ou alors tout simplement tout. Un second porte-roue qui a été installé post-livraison parce qu'ils ont eu plusieurs crevaisons en Islande. Et ensuite, on va avoir de ce côté-là, côté conducteur, donc porte-roue et coffre de rangement qui a été aussi installé par la suite en fonction des itinéraires de nos clients. Donc on voit que c'est un véhicule qui a servi, nous on est contents. Le but c'est pas d'abîmer les diligences, c'est de les usage normal, donc c'est normal qu'ils soient rayés de partout. Et on revoit ici les feux de travail. Et vers l'avant, on a le schnorkel, surtout qui a été installé surtout pour l'Islande et aussi l'Afrique quand les véhicules se suivent. C'est toujours sympa de voir plusieurs diligences sur piste. Et la rampe LED à l'avant, en haut galerie. La galerie n'a pas le kit expédition parce qu'eux ne chargent pas sur le toit. C'est uniquement pour un support de montage, que ce soit des panneaux solaires, du store et de l'éclairage de travail. Côté transmission, on a installé un blocage de différentiel ARB avec un compresseur ARB avec cuve.
pour sortir, on va dire, de territoires, de terrains pardon, un petit peu plus engagés, tels que le sable ou la neige. Ça dépend des utilisations de chacun, mais en tout cas, c'est un produit qui est très efficace, on va dire, sur certains terrains meubles. Côté technique, soute, on va avoir l'eau d'un côté et l'électricité de l'autre. Toujours une volonté un petit peu de notre part de séparer les deux et surtout que ça soit facile à dépanner si jamais il y a un problème technique. De ne pas chercher où est le boîtier fusible et ainsi de suite. Nous, tout est au même endroit. Donc sur la partie haut, on voit le vase d'expansion du liquide caloporteur concernant le chauffe-eau et l'échangeur à plaques. Donc on voit qu'au niveau place, c'est beaucoup plus petit qu'un cumulus, qu'un chauffage Truma, un combiné ou autre. Et on a en option donc une filtration d'eau, donc filtration pour le remplissage du réservoir, filtration mécanique avec 3 filtres. Et ensuite, en sortie de réservoir, filtration vraiment UV. Là, ça va servir à désinfecter l'eau une fois qu'elle a été stockée dans le réservoir. Partie élec. Voilà, on dit au revoir à Julien. Au revoir Julien. Au revoir Julien. Voilà. Bye. 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 Partie élec. On est sur une capacité de 330 ampères en lithium. On a un convertisseur de 2000 VA, donc environ 2000 watts suivant les températures. Ils ont 330 watts en solaire et ils rechargent à 50 ampères l'alternateur, pour faire simple. Voilà. Et donc, installation full Victron Énergie avec la capacité adaptée par rapport à leur voyage. C'est des clients qui ne vont pas rester en bivouac pendant 5 ou 6 jours sur poste, même si en fonction d'où ils sont, ça pourrait, comme ici dans les tropiques, là ça suffit amplement pour recharger toute la journée. On est assez content de revoir quand même cette diligence qui honnêtement est bien utilisée, en tout cas pas sous-utilisée. C'est un Sprinter 4x4 qui a fait de la piste, qui va continuer à en faire et les clients s'éclatent avec, donc c'est vraiment le but premier, nous, c'est fournir l'outil d'aventure. Encore une fois, on n'est pas sur des véhicules d'expédition, on est sur des véhicules tout-terrain, ok, du tout-chemin, de l'aventure, mais on n'est pas sur un véhicule d'expédition. Malgré tout, on arrive souvent aux limites pilotes avant d'arriver aux limites véhicules. Donc, à l'instar de Domi, je vais faire comme toute présentation de véhicule où je vais revenir vers l'avant de ce véhicule que notre essai aujourd'hui, un super Mercedes Sprinter 4x4. Je ne l'ai pas dit, mais c'est moteur 190 chevaux, 4 cylindres. Nos versions sont toujours en finition Select, mais simplement partie confort, là on laisse choisir nos clients. Mais en tout cas partie châssis et partie transmission, c'est des véhicules qui sortent toute option de notre côté. Voilà, j'espère que ce van tour vous aura plu. C'est un aménagement atypique pour une utilisation atypique. En tout cas, on remercie nos clients de nous faire encore confiance et de partager des aussi bons moments, que ce soit sur salon ou à l'atelier quand ils repassent. Et à bientôt sur la chaîne pour revoir une future diligence avec un van tour. Et voilà, je vous souhaite à tous de belles vacances sous les tropiques. Voilà, on adore la canicule et à la revoyure. Au revoir.